Bonjour et bienvenue encore une fois sur ma chaîne. C'est un réel plaisir pour moi d'être là ce matin ou ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et nous allons encore continuer justement d'aborder le sujet d'apprendre à mieux se connaître. Nous avons déjà parlé de l'importance de connaître sa personnalité, après l'importance de s'écouter, de créer du temps pour soi et d'apprendre à mieux gérer ses priorités. Donc nous allons continuer justement à aborder le sujet d'apprendre à mieux gérer son temps et ses priorités en étant mieux connecté à soi. Donc comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, il faut mieux apprendre à se connaître pour savoir ce qui vous fait du bien. C'est-à-dire, on a tous des devoirs à accomplir, mais on a tous des besoins. Donc cela va vous permettre d'amener un réel équilibre entre les besoins que vous avez et les devoirs que vous avez à accomplir. Parce que la vérité, c'est que mieux apprendre à vous connaître, ça vous permettra en fait de mettre des limites et de s'autoproclamer des paroles positives. Il y a beaucoup de personnes qui procrastinent parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont perfectionnistes. En fait, la réalité, c'est que c'est plus difficile pour les perfectionnistes de commencer une tâche. En fait, dans leur métabolisme, il faut que la tâche en question, la finalité de la tâche soit parfaite. Donc, ça va plus demander à un perfectionniste des efforts, par exemple, de commencer un travail à rendre. Il aura plus tendance à procrastiner parce qu'il sait que justement il y aura toujours un problème avec le travail en question. C'est vraiment important de connaître certains aspects de sa personnalité. Donc toujours dans le sens de mieux apprendre à se connaître, mieux être connecté à soi, il est très important de mettre en avant vos valeurs et vos principes. C'est important d'avoir des principes et des valeurs de vie qui vous permettra justement de sélectionner vos relations, vos amitiés, de prioriser certains événements, certaines activités qui vont dans le sens de vos valeurs. Si par exemple vous aimeriez introduire la culture de la bonne santé mentale et de la bonne santé physique, ça veut dire que le sport aurait une place très importante dans votre quotidien. La bonne santé mentale et la bonne santé physique étant l'une de vos valeurs, vous allez introduire le sport dans votre quotidien et cela va vous permettre justement de créer du temps pour le sport. Et c'est aussi valable si vous avez des croyances qui ont un impact sur vos valeurs. Ça vous permet justement de vous rappeler tout le temps qui vous êtes à l'intérieur de vous et de progresser avec cela. Dans le même sens, je pense que plus vous apprendrez à vous connaître, plus vous allez être capable de vous mettre en place des objectifs de vie qui seront une source de motivation en fait dans tout ce que vous faites. C'est-à-dire que vous allez réussir à trouver du sens dans ce que vous faites. Je trouve que c'est un peu superficiel de dire que je fais telle étude parce que je sais que dans le futur ça va me rapporter de l'argent. Je dis pas que trouver un métier qui rapporte de l'argent est mal, mais les motivations derrière doivent être des motivations vraiment qui vont de pair avec vos valeurs, vos principes, vos buts. Un métier par exemple qui va vous permettre de mettre en avant naturellement des compétences et des talents que vous avez. Donc nous arrivons à la fin de la vidéo. Si ce sujet vous intéresse et que vous avez appris beaucoup, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Bye.